Pour les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Fleur de l'Empole a regagné l'Empole-Ploirzel. Nous y avons retrouvé Yves Le Guen, l'homme qui a fait construire la Fleur il y a 50 ans. Un nouveau membre d'équipage s'installe à bord, un petit chien noir nommé Naoun. Dans le carré, Yves Le Guen nous raconte la construction de la Fleur. Comment t'as décidé de construire le bateau? Mais parce que c'est notre vie, quoi. Et puis on s'est dit, hein, le goéland était foutu, trop petit. Alors on s'est dit, avec les frères, ça rapporte pas. Et puis c'est le même boulot, pour ainsi dire, quoi. Hein. Alors on s'est dit, un bateau de rapport. Qu'est-ce qui a fait les plans de Fleur de l'Empole? Kérodrin, quoi. Hein. C'était un très gros chantier. Oh, c'était un chantier, oui, un gros chantier, oui, de Camaret. Eh bien, on a commencé en 47 et il est sorti au mois d'avril 48. Kérodrin a utilisé 80 tonnes de chêne pour construire la coque de la Fleur. Pour la famille Le Guen, mettre en chantier un tel navire n'était pas une mince affaire. On aurait emprunté de l'argent aux banques, on était ruinés parce que ça revenait trop cher. Tandis qu'alors, avec mon frère, hein, on allait de ferme en ferme et demander, voilà, prêtez-nous tant. Oui, ben, comme vous avez des répondants, ben, on nous prêtait des sous, alors on payait. Il y a eu une marraine? Pour baptiser le bateau? Ah, il y avait une marraine, parce que après, alors, il a été baptisé à l'Empole. Il y avait du monde, parce qu'il y a le prêtre et tout. Et le bateau, hein, on a fait une petite virée, hein, plein de monde, rempli de monde. Ah ouais. Et c'était bien arrosé, parce que tout le monde était de bonne humeur, quoi. Il était marin, il était costaud. Oui. Et nous, on était jeunes. Plein d'allant. 50 ans après sa construction, Fleur de l'Empole est l'un des tout derniers caboteurs à voile d'Europe. Il est classé monument historique. Mais pour les jeunes qui vivent à bord aujourd'hui, la Fleur est tout simplement leur bateau, leur école et leur maison. Qu'est-ce que vous mijotez, les filles, là? On va mettre Mona à l'eau. Elle m'a mis plein de passe-partout, alors. Alice et Mona se rendent à Nantes pour y rencontrer François Vivier. François est le père d'Alice. Il est aussi architecte naval, spécialiste des navires anciens. À cette époque-là, on n'utilisait pas encore de plan. Enfin, en tout cas, le chantier qui a construit le bateau a se servi de ce qu'on appelle une demi-coque. Ça consiste à prendre un certain nombre de petites planchettes de bois qui sont fixées les unes aux autres, et puis le charpentier a découpé ces planches jusqu'à obtenir à l'œil la forme qui lui paraissait bonne par expérience, parce qu'il avait déjà fait des bateaux proches, similaires. Et ça gênait pas d'avoir trop de sable pour s'échouer, tout ça? C'était pas trop? Alors, un bateau qui s'échoue sur une grève avec une pleine cargaison de sable, ça le fait beaucoup travailler. Ça peut le déformer? Voilà, ça peut le déformer. Et donc, la Fleur est un bateau qui est construit avec des échantillonnages, c'est-à-dire du bois de très forte épaisseur. Ouais. Et elle se comportait comment, la Fleur, en mer? Bien écoute, en tout cas tel que moi je peux l'imaginer, c'est un bateau qui étant lourd, doit avoir des mouvements assez lents, tu vois, qui doit bien passer dans la mer. Et peut-être qu'il roule par contre, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour amortir le roulis, et puis il y a beaucoup de poids. Vous trouvez qu'elle roule? Ouais. Oui.
De nos jours encore, quelques artisans pratiquent la construction navale traditionnelle. Nous faisons voile vers l'île de Noirmoutier, l'un des rares endroits de notre littoral où on peut encore en rencontrer. Ok, c'est bon. Ok, on abat. Ok. Qu'est-ce qu'il faut, Julien? Il y a un homme à la mer, on va aller le chercher. Il est là. Non, juste là. Il est à gauche. Laissez la grand voile. Stop. Alors là, j'ai récupéré l'homme à la mer. En fait, c'est un farbat, on fait ça pour s'entraîner, pour s'il y en a un vraiment qui tombe. Nous arrivons à Noirmoutier, où les jeunes de l'équipage vont travailler pendant quelques jours chez les artisans. Marianne et Jérémy découvrent les secrets des charpentiers de marine en compagnie d'Henri Gendron. Henri pratique ce métier qu'il a appris avec son père depuis 45 ans. Il a travaillé plusieurs années à restaurer Fleur de l'Ampolle. Au programme de la première journée, la réparation d'une barque d'ostréiculteur. Donc là, en fait, on est en train de chauffer le bois. Parce que quand le bois est chaud, il est beaucoup plus souple. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui donner une certaine forme et le clouer. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de compter les coups de marteau que je mets pour en faire. Le record, c'est combien? Le record, c'est 23. Et moi, 153. Allez, un petit peu de colle là-dessus. Ça va. Le masticage. On a bien compris. Alors, la sauce. Tu veux essayer? Allez, puis n'hésite pas, fort, hein. Retire ta main de là. Voilà. Enfin, écoute, il faut pas une pelle pour renforcer un clou maintenant. De l'autre côté du port, Mona et Thomas se font apprentis voiliers chez Jean-Pierre Burgot, qui a fabriqué les voiles de la Fleur. Ils découvrent l'univers étonnant d'une voilerie traditionnelle. C'est ton père qui t'a appris le métier? J'ai appris le métier sur le tas, tout d'abord avec mon oncle, à Hyères, et ensuite à la voilerie ici. C'est un métier qui s'apprend sur le banc, et puis dès le départ, on a une sensibilité à ce métier-là. C'est-à-dire qu'on aime travailler à Noirmoutier tout d'abord, au bord de la mer, et puis des matières naturelles, du coton, du lin, du chanvre, et puis surtout on aime la mer. En fait, on travaille pour nous, parce qu'on essaie que ce soit bien fait, mais c'est d'abord pour nous, pour avoir la fierté du travail bien fait. Le rêve pour nous, c'est de voir la voile correctement fabriquée, surtout très très bien finie, mais pas du tout, on ne se voit pas naviguer avec. On la voit en place et telle qu'on l'avait envisagée avant de la fabriquer. C'est comme un cocon, la voilerie, c'est une chrysalide. On fabrique la voile, on la bichonne, on la protège, on fait attention, et elle devient papillon. La voile, une fois qu'elle est sortie de la voilerie, elle est sur le bateau, elle est sur une fleur, donc elle ne nous appartient plus. Ce qu'on aurait dû faire avant de faire l'œil de pie. Non, ça va. C'est le plan de voilure de la Fleur. Plan de voilure qui a subi déjà quelques modifications. Au départ, le bateau a été entièrement mesuré, avec toutes les codes du bateau, l'emplacement du mât. Et ensuite, de là, le voilier dessine la voilure complète. Ce sac, je l'ai fait de mes mains et je sais que je le garderai toute ma vie, alors ça fait drôle, quoi. Et peut-être que dans 10 ans, je me dirais, tiens, à 12 ans, j'étais sur la Fleur de l'Ampolle et j'étais chez le voilier et j'ai fait ce sac de mes mains. Et ça fait drôle. C'est un métier difficile, charpentier de marine? C'est un métier difficile, non. Non? Il faut faire marcher son QI, comme ils disent à Paris.
millimètres. C'est un tas de réflexions qui font que... Il y a de la logique à faire. Henri construit un petit canot. Aujourd'hui, il va découper un bordé, l'une de ces planches longues et courbes qui forment la coque. Un travail difficile à cause des formes arrondies qu'il faut donner au bordé. On met deux tréteaux là. On dirait je sais pas quoi là, ça a l'air de... comme ça, là. Décontracte un petit peu, mettons le genou par terre. Voilà. Allez hop, alors... Ça fait les muscles. Exactement, t'as tout compris, ça fait les muscles. On pose ça par terre, c'est pas grave. Et ben voilà, on va inverser les rôles, mais pour celle-là qu'on va faire, on va la poser comme ça, pour épouser la forme de ça, jusque là. Et après on fait l'inverse. Faut pas se tromper, hein. Si tu loupes la planche, t'en as pour des sous de perdu là, hein. On ravache pour enlever toutes les traces de la scie et les rendre lisses, les Retirer les bosses, bien sûr, Ouais. pour avoir un champ très propre. C'est très dur. Celui qui veut venir prendre le rabot, on le laisse faire. Tes outils, tu t'y attaches à force, non? C'est quasiment ma peau. Ils sont faits à ta main? Ils sont presque faits à ma main, oui, ils sont faits à ma main. Tu vois, ça s'épouse bien dans la main. Si tu les aimes pas, ils coupent pas, ils sont pas beaux, et ça fait du mauvais travail. Hein, quand c'est bien, quand c'est beau, quand ça brille comme ça, quand ça coupe. C'est extra. Que si je coupais pas, on serait pas à la veille de faire ce qu'on fait là. Qu'est-ce que tu ressens quand tu construis un nouveau bateau? J'ai fait un gosse qui est beau. Et puis voilà, à ma grande. Bon, allez, arrêtez tout ça maintenant. Faut qu'on travaille, nous. Parce que on est en train de baver dans des machins, mais... Hop. Mettez des mains là-haut. Allez, enfin. Ah. Voilà. Il est tordu. Bah, bon, mon côté est bien, mais son côté à elle. Là, c'est pas ta planté celui-là et c'est là qu'il y a C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le mien celui-là. Le mien c'est celui d'à côté. Donc là c'était à toi de le remonter. Je vous embarquerai à bord, hein. C'est cool, ça sera pour vous, hein. On s'en fout, on sait nager.